Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Donc de nouveau ensemble pour faire une petite création. Je voulais un petit peu faire du coloriage. Donc on va faire du coloriage, pourquoi pas. On peut aussi les peindre, je vous en ai beaucoup peint, mais là on va faire du coloriage. Donc nous avons bien sûr les nouveaux, si vous les avez pris, les tampons d'Action. Donc moi j'ai pris ces deux-là. Et j'ai pris le petit lapin que je trouvais mignon. Les autres, je ne les ai pas pris parce que j'en avais pas l'utilité. Je vous le dis tout le temps. Je fais des hauls pour pas avoir de problème, pas pour vous inciter à acheter. Parce que je n'ai aucun partenariat avec Action. Je vous montre simplement si ça vous intéresse. Et si ça ne vous intéresse pas et que ce n'est pas utile pour vous, il ne faut absolument pas les acheter. Hein. Si c'est pour les acheter dans le placard, ce n'est pas la peine. De plus, tout ce que j'achète, j'essaye plus ou moins de travailler avec pour vous donner quelques idées. Donc, il y avait ces deux et ce petit lapin. On va commencer par le petit lapin. Donc, on va le reproduire sur une feuille. Moi, je vais le reproduire sur une feuille de papier que j'ai embossé. Voilà. Et vous pouvez prendre aussi votre papier qui est embossé déjà. Parce qu'on a eu des blocs où il y avait déjà... où c'était bien endossé. Donc je vais prendre ça et je vais prendre, bien sûr, je pourrais prendre une encre très jolie, très, on va dire, pas chère, mais de bonne qualité. Mais nous, comme je vous fais acheter les produits d'Action, donc là, on va travailler, bien sûr, pour voir ce que ça donne avec l'encre d'Action. Donc c'est le numéro 17, Black Ravel. Je vais l'utiliser pour voir ce que ça donne déjà sur notre papier et sur notre papier embossé. Parce que là, j'ai fait du papier embossé, j'avais jamais peint ou colorié. Là, on va colorier sur du papier embossé. Donc, vous mettez bien sûr toujours quelque chose en dessous. Vous voyez, je regarde si c'est l'endroit. Déjà, je l'ai sali. C'est pas très... J'ai les mains déjà sales. Et là, je vais mettre mon petit lapin. Je ne sais pas si je ferai la carte comme ça. Je ne sais pas. On va faire ça déjà. Et là, je le mets sur le milieu. Et là, je reproduis en appuyant, bien sûr, avec le doigt de la main. Parce que c'est vrai que on peut avoir des problèmes de carpien, de doigts. Et là, je retire et ça a parfaitement tamponné. Donc maintenant, je vais le colorier. Donc, vous pouvez colorier selon vos couleurs de choix ou sinon, vous prenez bien sûr modèle sur votre tampon de l'autre côté. Donc, je vais me laver les mains d'abord avant de sortir mes crayons de couleur et je vous reprends. Donc, j'ai sorti mes boîtes de crayons d'aquarelle. Hein, vous pouvez en avoir de toutes sortes. Hein. Il y en a une quantité assez importante à Action. Donc, vous pouvez choisir vos crayons. Moi, j'ai choisi ceux-là. J'en ai pas mal. Hein. J'ai beaucoup de crayons d'aquarelle parce que j'aime bien colorier avec. Donc, je fais du coloriage, bien sûr, en dehors de mes vidéos. Mais là, on va en faire puisqu'on va faire... on va essayer de donner de la couleur à ce petit lapin. Donc moi, je vais suivre un petit peu le modèle. Vous pouvez aussi faire les couleurs que vous voulez. Donc là, je vais prendre du marron. Donc je vais essayer un peu le marron qui convient. Je pense celui-là, le clair, là, ira très bien. Si j'arrive à le sortir, bien sûr. Je vais ouvrir un peu plus mes tiroirs, ça ira beaucoup mieux. Donc, je vais prendre ce marron, donc le numéro 82. Et je vais un petit peu le mouiller. Oui, j'ai mis un petit récipient avec un peu d'eau pour mouiller un petit peu ma pointe. Et là, je vais colorier en marron mon lapin. Sauf les oreilles, l'intérieur des oreilles, je les laisserai parce que c'est un petit rose. Donc, vous mouillez un petit peu votre pointe.
Ça fait plus joli quand c'est mouillé comme ça. Et on va passer du marron sans appuyer, bien sûr, parce que on va faire après, on va faire un petit peu après les intensités des ombres. Je mets un petit peu d'eau, ça me fait une genre de petite peinture, je vous montrerai ça après. Et là, je fais tout mon petit lapin, un petit marron clair, sans trop appuyer. Ici, bien sûr, sur la tête, vous évitez de mettre du marron dans les yeux et sur le bout du nez et le nez, parce que c'est un petit rose. Donc, vous passez autour des yeux et autour de sa petite frimousse. Ça vous donne ça, voyez. Ensuite, je vais prendre, je regarde les oreilles, donc le tour des oreilles est un peu marron. Vous le faites un peu marron, les oreilles autour, là. Autour, un petit peu autour. Moi, je regarde un peu le modèle, donc autour des oreilles, c'est un peu marron. Ensuite, je vais prendre un petit rose assez pâle. Voilà, celui-là est pas mal. Je vais pousser un peu. Je crois que c'est un rose ou un orangé. Je regarde un petit rose comme ça. Je prends un petit rose pâle, donc le numéro 43. Je repose mon marron dans la branche des marrons, bien sûr. J'évite de les mélanger. Et là, je vais faire l'intérieur des oreilles. Et son petit nez, sa petite frimousse ici. Voilà, un petit rose. Voilà ce que ça vous donne. Donc ici et là. Ensuite, je vais prendre un marron un tout petit peu plus foncé que le clair pour faire mes ombres. Donc, je vais y arriver. Donc, je vais prendre le numéro 64, un marron un peu plus foncé. Et là, je vais faire les ombres. Donc, les ombres, je vais faire là où c'est un petit peu hachuré. Voyez, vous avez des petites hachures. Vous mettez du marron un peu plus foncé. Là, il y en a un petit peu sur le bord. Ici, un peu sur la tête. Voyez, ça va prendre forme. Ici, sur le bas du ventre. Ici. Ici, un petit peu là. Sur le dos. Là. Le dos ici, un petit peu. Où c'est hachuré, vous mettez des ombres. Voilà, ça vous donne ça. On continue toujours. Donc, le petit lapin, je pense, on va faire les yeux. Donc, pour les yeux, c'est un argenté. À l'intérieur, c'est argenté, voyez, et vous avez l'œil noir. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc, je vais le faire pareil, argenté, et je vais prendre mes stylos billes à paillettes. Donc, je vais prendre du gris que je vais mettre à l'intérieur.
Voilà. Regardez, les yeux, ça vous donne un joli gris argenté. Et à l'intérieur, je vais faire, bien sûr, je vais faire du noir. Donc, je remets le marron pour pas me retrouver avec tous mes stylos à mettre. Donc, je prends le noir et je fais l'intérieur de l'œil. Voilà. Ça vous donne ça. Vous voyez, l'intérieur de l'œil. Ensuite, nous allons bien sûr faire le feuillage. Donc, le feuillage, je vois que le feuillage, il y a un petit peu de bleu et de vert donc sur les feuilles. Donc, je vais prendre ce qui correspond un petit peu à votre dessin. Donc, je vois, c'est ce petit bleu-là, c'est celui-là, et un petit vert, je dirais celui-ci. Oui. Donc, pour le petit vert, c'est le numéro 57. Et pour le bleu, c'est le numéro 18, si vous faites le même. Donc, je vais déjà faire le feuillage. Donc, vous voyez un petit peu sur le bord des feuilles, un petit peu de bleu. Donc, sur toutes les petites feuilles, vous mettez un petit peu de bleu. Voilà, un petit peu autour des feuilles, vous mettez un petit peu de bleu. Et ensuite, vous continuez sur le centre avec du vert. Donc là, excusez-moi, j'ai pas taillé mon crayon, donc je n'ai pas vu qu'il était abîmé. Comme mes petits-enfants, des moments, me les utilisent, hein, bien que je leur interdit de les utiliser parce que normalement, ils ont leur propre... crayon, mais de temps en temps, ils prennent les miens. Donc, et là, je fais l'intérieur, à l'intérieur des feuilles. Voilà. Vous faites attention de ne pas faire il y a des petites fleurs avec, donc vous évitez de faire les petites fleurs. Et vous avez les tiges, vous faites les tiges aussi. Vous dessinez les tiges avec tout ce qui comporte, bien sûr, du vert. Voilà, voilà ce que ça vous donne sur ce feuillage. Une fois qu'on a fini ça, je vais prendre du bleu. C'est du violet. Donc, c'est du violet. Excusez-moi, il y a des petites fleurs violettes que vous voyez. Donc, je vais faire en violet. Donc, je cherche le violet qui est là. Donc, je vais prendre le violet foncé. C'est plus joli. Et je vais faire mes petites fleurs en violette. Voilà, vous les dessinez complètement. Je mets en bas, ici. Voilà, je regarde, j'en ai ici en bas aussi. J'en ai ici sur le côté, ici. Voilà. Ça vous donne ça. Une fois que j'ai fini ça, je vais faire un autre vert. Donc, c'est voilà, ces feuilles qui forment un petit peu comme des sapins. Avec là, une botte de pin, mais la botte de pin est en gris argenté, ainsi que celle-ci. Vous voyez, je reproduis un peu le même dessin. Donc là, je vais prendre un autre vert. Donc, je vais prendre un vert un peu plus clair. Et je vais faire mon feuillage ici.
Là, j'en ai bien sûr ici. Donc là, j'ai un peu de violet. Je retrouve des petites boules de violet. Donc, vous gardez votre crayon, bien sûr, pour les faire. Voilà, ça vous donne ça. Ensuite, nous avons nos boules qui sont en argenté. Donc, je les fais en argenté. Pour l'argenté, je reprends mon stylo à paillettes. Vous faites argenté. Donc là, je passe ce qui est en argenté. Donc j'ai ça. J'ai là, j'ai les petites cercles. Voilà, les petits ronds là. Ici, j'en ai une là. J'ai un petit bout ici. J'ai la pomme de pin et j'ai ici, je dois en avoir une là. Voilà, je regarde ce que ça donne. Voilà ce que ça vous donne. Ensuite, je continue toujours sur... je regarde où c'est que je peux continuer un petit peu. Je vais mettre un petit peu de gris aussi ici, non? Voilà. Je prends un pinceau, je mets un petit peu d'eau, un tout petit peu, hein, et je passe dessus pour un petit peu étaler ma... tout petit peu, hein, faut pas faire beaucoup, pour un petit peu étaler mon aquarelle. Mon aquarelle, c'est le soir, excusez-moi. Voilà. Je décharge un petit peu la peinture. J'essaye de nettoyer quand je passe sur une autre couleur, bien sûr. Là. Ici pour le vert. Sur les feuilles. Vous essuyez bien en passant. Voilà. Voilà. Voilà, ça vous donne ça. Donc, je vais travailler avec ce die. Donc, je vais prendre, je crois, je vais prendre une des découpes. Voilà, celle-ci. Si vous avez, je sais pas si vous allez, si vous avez ce die, c'est surtout pour celles qui ont ce die. Et là, je vais le passer sous la machine. Donc, j'ai passé celui-ci sous la machine, mais il faut passer le deuxième avec. Hein. Donc, il faut les assembler parce que là, ça fait simplement le dessin. Et pour couper, il faut placer encore le suivant. Donc, il faut les placer comme ça, l'une sur l'autre. Et après, vous passez sous la machine. Ça vous fait la fantaisie, plus ça vous le découpe. Donc, ça vous donne ça. Vous voyez ? Donc, on a travaillé avec le die. Bien sûr, il est de nose. Hein. Je ne sais pas si tout le monde l'a, mais je voulais quand même travailler avec, étant donné que je voulais proposer sur mon haul. Donc, par contre, pour ce qui est du relief que j'ai fait sur le fond de ma carte, là, c'est vraiment une tablette d'action à embosser. Hein. Je l'ai là, voilà. C'est celle-ci. Je ne sais pas si vous l'avez acheté, donc c'est celle-là. Donc je l'ai mis sur celle-là. Je vous montre à l'endroit, ça serait mieux. Voilà, celle-ci.
Donc j'ai placé sur ma... Et je l'ai passé sous ma machine, bien sûr, pour l'embosser. Ce qui vous fait un joli motif en relief comme ça. Une fois qu'on a fait ça, donc je vais travailler, bien sûr, avec le grand. Donc avec le grand, ce sera pareil. Donc je vais l'enlever pour vous montrer. Je vais aller doucement. Je n'ai pas envie de déchirer la boîte. On va essayer de l'enlever. Là, ce côté, vous voyez, il y en a deux. Et là, doucement, voilà. Donc, je vais travailler avec ce beau motif. Celle-là, ce sera simplement, si vous faites des albums, vous n'avez pas la découpe. Vous avez simplement le motif. Moi, je vais faire le motif, plus je mettrai celui-ci pour faire la découpe. Donc, je vais choisir un beau modèle imprimé qui ira bien sûr bien avec mon petit lapin. Je le passe sous la machine et je vous reprends. Donc, j'ai fait ma découpe avec mon die. Ça me donne, je mets ça, j'ai pas envie de les perdre. Ça me donne ça. Donc, j'ai pris un imprimé avec du feuillage. Vous prenez un peu ce que vous voulez. Ensuite, j'ai pris une fonte de carte. J'ai bien sûr regardé un petit peu ma longueur de carte. Elle fait, j'ai pris 17 sur 14. 17 cm de longueur sur 14 pour que ma fantaisie s'adapte bien à mon fond de carte. Ça vous donne ça. Regardez. Donc là, je vais la coller. Je tiens compte bien parce qu'il y a un endroit, un envers. Pour pas mettre mes feuillages à l'envers. Ma carte s'ouvre comme ça. Et là, je la pose comme ça. Je la centre bien. Normalement 14. Il reste un petit millimètre autour. Ça vous donne ça. Ensuite, je vais adapter ma carte à l'intérieur. Donc, je vais la placer. Je mets de la colle. Et je la centre bien aussi. Je trouve que ce die fait un charme fou. Il fait tout le travail. Donc, si vous le trouvez à Nose, les grandes pièces comme ça, classiques, il faut toujours investir dans les classiques parce qu'on peut faire de très belles cartes et on peut les détourner et vraiment les utiliser régulièrement, que ceux qui sont fantaisie, une fois qu'on les a fait une fois ou deux, elles sont passées de mode. Regardez ce que ça vous donne. Là, j'ai tamponné un petit sentiment. Donc, j'ai marqué mon mandouillet que je vais mettre sur le côté. Mais avant ça, je vais quand même essayer de le faire un petit tour quand même. Donc, je vais le coller. Vous pouvez le mesurer. Hein. Je ne vous donne pas la mesure parce que je ne sais pas le sentiment que vous allez mettre. Donc, vous mettez un peu ce que vous voulez. Donc là, je le colle à 2 mm du haut, 2 mm du bas. Et là, je fais une découpe. Donc, moi, je vais faire ça au ciseau. Je découpe ici à 2 mm à peu près. Et au bout, pareil, 2 mm. Ça vous donne ça, vous le sentez très bien. Ça vous donne ça, ça rappelle un petit peu votre motif de la carte. Et là, je vais le coller ici. Donc, je vais mettre, bien sûr, un petit peu en hauteur. Excusez-moi, j'ai ma boîte de mon bureau avec mes petites créations là. Quand je lis des livres, c'est des petits intercalaires. Et là, je mets mon scotch. J'ai tellement de choses dans mon bureau, je ne vous ferai pas visiter parce que c'est un vrai magasin et j'essaye quand même de limiter un peu mes achats, mais
Je crois qu'on est toutes pareilles. Bon, je les utilise, hein, je laisse jamais rien. Je n'achète pas pour acheter. Je ne saurais pas où les mettre, donc j'achète vraiment ce qui me plaît. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut toujours choisir vos achats et ne pas, voilà, ne pas être incité par les autres. Là, je crois que ma caméra est mal placée, vous voyez pas très bien, donc voilà, j'ai collé mon petit sentiment. Ça vous donne ça, la carte s'ouvre comme ça, elle est très simple pour faire avec vos tampons. Et là, on va mettre des petits strass. On va utiliser notre boîte à strass. Donc, j'ai pris mon petit appareil, des petits strass, c'est le moment, puisque c'est les fêtes de fin d'année. Ça vous permet de faire des petites cartes. Donc là, j'ai disposé mes strass. J'ai laissé mon petit appareil chauffer. Je les dispose un peu où je veux les mettre. Vous les disposez avant. Là, il m'en fallait une autre. J'en aurai une autre ici, ce serait plus joli. En bas, sur le bas aussi. Ça, c'est du bleu. Ça, c'est du vert. Je vais en mettre un sur le bas. Là, c'est bon. Donc, voilà, je vais les placer. Je regarde bien, vous les mettez bien où vous voulez avant de les encastrer. J'ai le fil qui est autour de moi. Et là, voilà, je regarde. C'est pas encore chaud. Il faut bien attendre que ça chauffe. Donc, il faut attendre un petit moment. Voilà, là, c'est fait. Le deuxième. Le troisième. Le quatrième. Le cinquième. Et le sixième. Voilà ce que ça vous donne. Vous voyez, une jolie petite carte. Donc, on a travaillé bien sûr avec le tampon de Action. Nous avons travaillé bien sûr avec les plaques d'embossage d'Action. Voilà, que vous trouvez. Ça fait très joli. Je ne sais pas si ça se voit vraiment l'embossage, mais c'est très beau. On a fait des petits strass et j'ai utilisé bien sûr les die de Nose, mais vous pouvez aussi utiliser vos die à vous, si vous avez des die, ou vous pouvez en mettre aussi, faire des grandes découpes comme ça. Donc je voulais un petit peu travailler surtout avec le tampon pour vous permettre de voir un peu les cartes que vous pouvez faire. C'est vrai qu'il fait un peu froid pour ce genre de cartes, mais bon, moi je trouve que ça rend pas mal. Donc on est toujours content de recevoir quand même une carte un petit peu avec des animaux. On adore tous les animaux. Donc voilà, j'ai passé un moment très agréable avec vous. J'espère qu'il a été de même pour vous. Je voulais vous remercier mes abonnés, les nouveaux, les anciens et tous ceux qui passent sur ma chaîne. Prenez bien soin de vous et des vôtres et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.